Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle preview du foot US de A à Z. Et aujourd'hui, je vous spoil direct parce que je suis trop content de faire ce preview avec lui. On va direction Indianapolis pour parler des Colts. Et j'ai Vincent Ouzior-Colfra sur Twitter ou X, comment vous l'appelez. Bonsoir Vincent ou bonjour à tous, comment tu vas? Salut Jo, écoute, ça va très bien. Et toi, comment vas-tu? Bah ça va, tu vois, ça y Ça est. va? Bon. On va le dire, on a le jour des matchs de pré-saison qui commencent cette nuit. Donc Oui, là, voilà, ça y tout est, va là. bien. Je te sens prêt, là. Je vois que tu es dans les starting blocks, là. Exactement. Et puis voilà, pour discuter un peu en off, voilà, avec Vincent, on est des fans du CFB et voilà, de CFB, de basket. Vincent, beaucoup de basket aussi. Donc Ouais, voilà, surtout basket, ouais. voilà, donc vous pouvez le suivre sur Ouzior Colfra. Tout de suite, je fais la pub parce que Vincent, voilà, Merci. Comme ça, c'est fait. c'est fait. Mais tu le referas à la fin quand même. Mais comme ça, Voilà. c'est fait. N'hésitez pas à le suivre. Voilà, l'université de l'Indiana. Et voilà, donc C'est ça. il ne faut pas À hésiter à suivre Vincent. Bloomington. Exactement. Exactement. Le coin le plus touristique des États-Unis, c'est évidemment C'est ça. ça. Les bouseux. Les bouseux. Mais bon, il y a toujours du beau monde là-bas et ça fait Oui, toujours oui, oui. plaisir parce que C'est un État qui est super fan de basket. L'Indiana avec la Caroline du Nord, c'est vraiment les deux États des États-Unis qui sont à fond basket, quoi. ouais, c'est ça, à fond basket. Et puis Vincent, après, il a penché un petit peu sur le college football. Voilà, c'est un peu plus compliqué, mais voilà, on a d'autres sports. Ouais. On est fan de nos universités. Moi, j'ai essayé de suivre le basket, le softball pour les filles, le baseball à Clemson. Et tu vois, c'est très compliqué, mais on arrive quand même à suivre. Non, Clemson a fait une saison honorable l'année dernière en basket. Ouais, Hein, donc, ouais, ça s'est bien passé. Même que ce soit baseball ou softball, les filles ont fait une belle performance aussi. Donc voilà, c'était plutôt bien. Donc on a bien vibré. Non, bon, on y va. Là, on est là pour parler. On n'est pas là pour parler des Colts. Et pour ceux qui le savent, les previews sont déjà disponibles depuis le 28 juillet sur la page YouTube ou sur les plateformes de podcast du Foot US de A à Z. Vous pouvez aussi écouter la preview des Colts si c'est la première, que vous n'avez jamais entendu encore de preview chez nous. Ça sera la première, donc je vais redire exactement comment ça va se déterminer, comment on va dérouler le fil de cette preview. On va faire un retour sur la saison précédente avec Vincent. Ensuite, on fait un point sur la free agency, les départs, les arrivées. On fait un point sur la draft. On balance après le calendrier 2024 et là, on verra notre prono si on tombe d'accord, Vincent. Et j'espère être dans les mêmes chiffres que toi. On verra bien. Écoute, suspense, on verra ça tout à l'heure. Ok, allez, on y va. On fait un retour sur la saison précédente. Donc déjà, le premier truc à dire, c'est que sur la saison des Colts, il y avait donc un nouveau QB quand même, Anthony Richardson qui était quarterback, rookie. Et on avait Jonathan Taylor qui était en bisbee avec sa franchise et du coup qui n'a pas pu jouer avant la week 6 si je ne me trompe pas, c'est bien ça? C'est ça, alors on va peut-être donner les chiffres. Donc l'année dernière c'est 9 victoires pour 8 défaites. C'est ça. Donc si tu regardes comme ça, tu te dis c'est pas trop mal finalement. Mais on est passé un petit peu par tous les états. Il faut pas être cardiaque hein, si tu es supporter des Colts. Effectivement, la saison dernière a débuté avec le feuilleton Jonathan Taylor. Je pense qu'il a bien plombé quand même l'ambiance dans le groupe. Bon, bref, ça s'est arrangé. Après, ils se sont fait des gros câlins avec Jim Irsay, donc tout va bien. Et comme tu l'as dit, donc surtout l'année dernière, l'attraction, c'était le nouveau QB, Anthony Richardson. Malheureusement, on y va directement. Voilà, c'est ça. Il se blesse, je crois, déjà deuxième match, si je dis pas de bêtises. Il est absent un ou deux matchs, il revient et puis là, il se reblesse. Donc, difficile de juger du coup parce qu'il n'a pas assez joué. On peut pas le juger vraiment là sur ce peu de matchs là. On a pu voir quand même voilà le potentiel du QB, mais ça on le savait un petit peu déjà pour ceux qui le suivaient du côté des Gators. Maintenant voilà, il va falloir qu'il joue plus pour vraiment qu'on se fasse une idée de se protéger. Pas l'eau casse-pipe comme il a été à se alors casser. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est que en college football, ça passait. En NFL, là ça passera pas. Là, les mecs, ils te cassent en deux. Quoi, hein, c'est ça. Donc, j'espère que là, il a compris
le message. Il faut que son jeu, il change un petit peu son jeu. Il prend trop de risques. Alors, la O-line, c'est un taf aussi, quoi, hein, bien sûr. Excuse-moi, je te coupe. Je parle en même temps que toi, c'est très mal poli. Excuse-moi, Vincent. Ouais, c'est très mal poli, c'est vrai. Non, je disais effectivement, il faut qu'il change un peu sa façon d'aborder et de prendre moins de risques parce que sinon, il va encore se péter. Et donc, bon, on revient quand même au sujet. Donc, l'année dernière, donc, bon, voilà, on l'a vu un petit peu. Et après, donc, on a notre moustache Gardner Minshew qui a pris la relève. Ben, il s'est pas trop mal démerdé quand même. C'est un QB numéro 2 qui fait le taf de toute façon. Hein. Tu sais qu'avec lui, c'est relativement propre. Et puis au final, on échoue, on rate les playoffs à la dernière journée, puisqu'on perd chez les Texans. Si je ne dis pas de bêtises, ou c'était chez nous, je ne sais plus. C'est ça, non, c'est chez vous. C'était chez nous. Et ben voilà, donc on ne fait pas les playoffs. Donc on est passé un peu par tous les états. Donc on va voir cette année. Je vais énumérer vite fait. Donc, le calendrier de l'année dernière, vous perdez le premier match chez vous contre Jacksonville. Ouais. Après, vous allez à Houston, vous remportez le match. Vous allez à Baltimore, vous remportez le match en overtime. Ouais. Vous allez recevoir les Rams, vous perdez chez vous en overtime. Vous recevez Tennessee, vous gagnez. Vous allez à Jacksonville, vous perdez. Vous allez à Cleveland, vous perdez. Non, vous recevez Cleveland, pardon. Vous perdez. Vous recevez les Saints aussi, vous perdez. Vous allez à Carolina, chez les Panthers, vous gagnez. Vous allez à New England, vous allez recevoir New England, vous gagnez. Vous êtes en bye week. Ensuite, vous recevez Tampa en sortie de bye week. Vous gagnez. Vous gagnez chez les Tennessee Titans 31-28 en overtime. Vous allez à Cincinnati. Vous perdez. Vous recevez les Pittsburgh Steelers. Vous gagnez 30-13. C'est quand même pas rien. Enfiler 30 points aux Steelers, c'est quand même pas rien aujourd'hui. Les Atlanta Falcons, là-bas, vous perdez. Vous gagnez contre les Las Vegas Raiders pour un bilan à 9-7 à ce moment-là. Et ça vous faisait, si vous remportiez le dernier match, on passait en play-off. Vous passiez en play-off à 17. Voilà, ça aurait été une saison plutôt bonne, mais quand on revient en arrière, malgré tout, tu as Jonathan Taylor qui joue pas les 6 premiers matchs. Ouais, c'est les 4 ou 6, je sais plus. 4 ou 6 premiers matchs. Je crois que c'est 6. Ouais, 6, ça doit être ça, de mémoire. Ensuite, tu as Anthony Richardson qui se blesse très tôt. Tu as quand même une room de wide receiver quand même qui est bonne, mais qui n'a encore pas assez d'expérience. Non, c'est ça. Voilà. Tu n'as pas de receveur star vraiment, quoi, dans cette équipe-là. Tu as de la profondeur, mais... Exactement. Et du coup, comme tu dis, au final, on ne sait pas trop quoi en penser, parce que 9-8, c'est pas mal, on aurait pu peut-être faire mieux, mais avec tout ce qui s'est passé, ce qu'on vient d'évoquer, allez, 9-8, c'est quand même pas si dégueu que ça. Puis quand tu vois que tu perds contre Cleveland chez toi 39-38, c'est un match que tu... Ouais, mais on a des matchs super serrés, on en a perdu en overtime, je sais plus, 1 ou 2. Tu perds contre les Rams, et t'en gagnes 2 en overtime, tu gagnes à Baltimore, c'est quand même pas rien, hein. Aller gagner à Baltimore, tu gagnes chez les Tennessee Titans en overtime. Voilà. Et puis c'est assez serré à chaque fois, quoi, hein. Les défaites, c'est pas des gros... Et moi, ce que j'ai aimé retrouver aussi chez les Colts l'année dernière, c'est leur fameuse défense. Il y a des moments où ça a pris l'eau en début de saison. Et après la bye week, tu prends 20 points. Bon, t'en prends 28 contre les Tennessee Titans en overtime. Tu prends 14 points. Tu prends 34 contre les Bengals. C'est les Bengals, mais t'en prends 13 après contre les Pittsburgh Steelers. T'en prends 20 contre les Las Vegas Raiders. T'en prends 23 contre les Houston Texans. Voilà, c'est pas. On a retrouvé un peu de la défense quand même. C'est pas dégueu. Après, la défense, on en reviendra, on en parlera certainement tout à l'heure. La ligne défensive, elle est bonne. Après, par contre, derrière, c'est un peu léger. Derrière. Voilà. Donc, c'est tout ce qui est cornerback, safety, voilà, tout ce qui est defensive back, c'est un peu on va en parler. Ouais, pas de souci. Je pense qu'on a fait un retour plutôt complet. Voilà, ça n'a pas manqué quelque chose. Moi, je sais que les Colts, c'est jamais. L'année d'avant, ils avaient battu Kansas City sur un match horrible de Kansas City. Ouais. Voilà. Je me souviens. Un match à oublier, mais les Colts, équipes spéciales, elles étaient pas bonnes chez vous. Mais ce match-là était vraiment la saison d'avant n'était pas spécialement bonne. Là, on a retrouvé des Colts intéressants à suivre. Et c'est toujours moi une équipe que j'aime pas jouer. En tant que fan de Kansas City, c'est facile de dire ça, hein, parce que bon, voilà, là on va 4 fois au Super Bowl, t'en remportes 3 ces 5 dernières années, c'est quand même pas rien. Mais
Mais il y a des équipes comme ça où tu sais que ça va jamais être facile, quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est toujours chiant à jouer. Et je me dis, ouais, c'est vraiment, ils sont vraiment embêtants. Donc voilà. Bref, je pense qu'on était complet sur le retour de l'année dernière. Il y a de la stabilité au niveau du coaching staff. Vite fait, on doit venir quand même. On va quand même en parler vite fait. Shane Station, c'est ça. Ouais, c'est ça. Station, c'est sa deuxième saison. Deuxième saison, ouais. Il y a Gus Bradley qui est un historique, je crois, défenseur coordinateur chez vous. Ça se voit, de toute façon, il garde son poste, c'est pas pour rien. Jim Bob Cooter, qui est là aussi en tant qu'offensif coordinateur. On a vu sa patte aussi l'année dernière, aussi sa petite touche quand même en attaque, c'était intéressant. Et puis le special team qui est là, Brian Mason, qui est là aussi, qui apporte aussi son petit truc. Mais voilà, on a trouvé la stabilité après le départ de Frank Reich, c'est ça? Ouais, Frank Reich, qui était parti aux Panthers. On a vu ce que ça a donné aux Panthers, malheureusement, la saison passée. Mais fin d'un cycle, nouveau cycle qui démarre. Un Jonathan Taylor qui est toujours là. Une draft intéressante. Bon, il y a des joueurs qui sont partis. On va y aller là. Il y a pas beaucoup, mais il y a eu pas mal d'arrivées chez vous. Bon, je vais citer ceux qui sont partis. Tu as Garner Minshew qui est parti aux Raiders pour être, je pense, le QB1 des Raiders cette année. Le running back Zach Moss qui est parti aux Bengals. Le wide receiver Isaiah McKenzie qui est parti aux Giants. Et seulement le quatrième qui part, le edge Jake Martin qui est parti aux Bears. Alors ça, c'est une liste que j'ai officielle de chez NFL Network qui a 3 heures. Ouais. Donc après, tout n'est pas à jour. Hein. C'est ça, voilà. Il faudra voir les dernières. Finalement, on est dans la stabilité aussi au niveau des joueurs. Quoi. On a la stabilité au niveau des coachs, mais dans les joueurs aussi, puisqu'en fait, j'anticipe sur la free agency. En fait, notre free agency, ça va aller très vite. En fait, on a re-signé surtout plusieurs éléments. Donc, il y avait Michael Pittman notamment, Julian Blackmon. Bon, je te les fais comme ça de tête, je les ai plus tous, quoi. Mais voilà, mais je vais les lister, t'inquiète pas. Je crois qu'on a re-signé 7 ou 8 joueurs de l'effectif de la saison dernière. Et en termes d'arrivée, bon, on sait très bien, j'en avais parlé, je sais plus, dans un autre podcast, que Chris Ballard, le front office, je crois. Le front office, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Chris Ballard, c'est la free agency, c'est pas son dada. C'est pas là-dessus il fait pas trop de moves généralement. Et ça s'est confirmé encore cette année, puisque ça a été très très calme, puisqu'on prend Joe Flacco, qui sera certainement QB2. Puisque Anthony Richardson devrait être QB1. Et on prend comment il s'appelle, Levis, là, j'ai oublié son prénom. Attends, je dois l'avoir là. Hop, je me rappelle plus son prénom. Bon, c'est pas grave, quoi. Ouais, mais je vais les lister de toute façon, on va le retrouver, t'inquiète pas. De toute façon, il est blessé en plus. Ouais. Et qu'est-ce que je veux dire? Juste pour finir, vite fait, sur le départ, est-ce que tu regrettes quelqu'un dans les départs, toi? Zach Moss. Zach Moss, mine de rien, il a quand même fait une bonne saison. Bien sûr. Il a bien secondé. Il a remplacé même Jonathan Taylor, parce que Jonathan Taylor a pris les revenus en 6e journée, mais il a pas été flamboyant tout de suite, quoi. Hein, il a eu du mal à se remettre en route, on va dire. Voilà, hein, donc Zach Moss, franchement, il a fait le taf. Maintenant, je pense qu'il veut être running back numéro 1 dans une équipe, donc il savait très bien qu'il pouvait pas rester là et aux Colts, donc je comprends qu'il soit parti, quoi. Bien sûr. Bon, on va revenir vite fait à la liste des arrivées et puis toi, on va retrouver le joueur que tu voulais. Ouais. Donc voilà, Joe Flacco qui re-signe pour 8,7 millions, qui signe chez vous pour 8,7 millions de dollars, donc 4,5 millions de dollars garantis. Vous avez le running back Trey Sermon qui signe en tant que free agent. Vous avez le wide receiver Michael Pittman qui re-signe chez vous, donc pour un contrat de 70 millions de dollars, donc 46 millions garantis. Raekwon Davis, ça y est, ça me revient. Ouais. L'offensive line, Danny Pinter qui re-signe en tant que free agent chez vous. Le edge, Tycon Lewis qui re-signe aussi en tant que free agent chez vous. Le defensive end, Gennard Avery qui re-signe en tant que free agent aussi. Le defensive tackle, DeForest Buckner qui signe un contrat de 46 millions de dollars. Donc une extension. Hein. Le defensive tackle, Raekwon Davis qui signe un contrat donc, chez les Colts. Le defensive tackle Grover Stewart qui re-signe donc un contrat de 3 ans. Le defensive line
Teven Bryan qui re-signe en tant que free agent aussi. Le linebacker Zaire Franklin qui signe un contrat de 31,26 millions de dollars. Le cornerback Kenny Moore re-signe pour 30 millions de dollars chez vous. Le safety Julian Blackmon re-signe aussi chez vous pour 7,7 millions de dollars, dont 3,2 millions de dollars garantis. Le safety Ronnie Harrison re-signe aussi chez vous. Et le punter Rigoberto Sanchez re-signe encore chez vous aussi cette année. Et là, comme je dis Vincent, il vous l'a dit tout de suite en amont. Voilà, ça a été beaucoup de re-signatures chez les Colts. Il y a eu peu de départs. Donc, ils ont assuré les joueurs qui étaient là et avec un ajout intéressant. Voilà. Toi, t'en penses quoi, Vincent, exactement? J'en pense que en fait, c'était couru d'avance. Enfin, ça fait quelques années maintenant que je suis les Colts. Depuis que Chris Ballard est là, on sait que la free agency, c'est pas là où il va faire arriver des nouveaux joueurs. Donc, il aime la stabilité. Donc c'est ce qu'il a fait. Et après, moi, je suis plutôt content, quoi, parce que quand même si c'est pas des gros noms qu'on a re-signés, c'est quand même des joueurs qui font le taf. Donc moi, je suis content qu'on puisse garder cette stabilité-là, en fait, si tu veux. Voilà. Bien sûr. Alors bien sûr, j'aurais aimé peut-être un ou deux noms, notamment au niveau cornerback, peut-être. Ou bon, ça s'est pas fait. Mais... Après, il y a encore du monde de free agents aussi. Faudrait. Ouais, ben là, il y a la rumeur Justin. Il y a Justin Simons là dont on parle peut-être. On va voir. Je pense que Ballard il attend peut-être les premiers matchs là de pré-saison pour se faire voir comment se passent les camps. Tu peux avoir un blessé ou deux et puis il faut rajouter de la profondeur et puis voilà. C'est ça. Mais bon, après voilà, je suis pas déçu parce que voilà, on garde cette stabilité. Après oui, voilà, si on veut chipoter un peu, j'aurais bien aimé avoir quand même un ou deux noms qui viennent compléter cet effectif. Mais bon, ça, dans l'ensemble, je suis content, quoi. D'accord. Non, mais c'est très bien. Ce qu'on peut dire, le mot chez les Colts cette année, stabilité. Stabilité, c'est ça. Stabilité. Et là, on va partir. Je pense qu'on a été complet. Et là, on va partir sur la draft parce que autant la free agency, c'est peut-être pas son dada, mais autant la draft là, la draft des Colts, tenez-vous bien. Moi, nous qui sommes fans de college football, d'universitaire et tout, là, les noms qu'on va sortir, il y a d'autres podcasts, on a sorti des noms. Ce pas les noms les plus connus, mais alors là, je vais vous dire qu'il y a du nom. Et ceux qui ont suivi le process draft, vous allez reconnaître beaucoup de joueurs. Donc, au choix 1, 15e position, round 1, vous prenez le Edge, Latu de UCLA. En round 2, 52e position, le wide receiver Adonai Mitchell de Texas, qui est descendu à la 52e position, alors qu'il était annoncé peut-être fin de premier tour, au début de deuxième. Troisième tour, 79 positions, le tackle Matko Calves de Pittsburgh. Il faut des joueurs comme ça aussi pour les lignes. En choix 4, round 4, 117e position, le centre Tanner Bartolini de Wisconsin. Choix round 5, le wide receiver Anthony Gould d'Oregon State. Toujours round 5, le safety Jalen Carley de Missouri. Toujours tour 5, le 64e position, Jalen Simpson de Auburn. Ce joueur, j'ai un petit penchant pour lui. Round 6, le cornerback Mika Abraham de Marshall. Et round 7, le defensive line, Jonah Loulou de Oklahoma. Donc, autant vous dire que là, il y a du beau nom. Vas-y, Vincent, donne-nous ton avis. Ouais, autant la free agency, ça va vite. Autant la draft, il y a beaucoup plus de choses à dire. On sait que c'est la marque de fabrique de Ballard. Si on met une note, parce que souvent on met des notes au niveau de la draft, allez, moi j'irai peut-être sur un B+ ou un A- au niveau de la note de la draft. Je vais t'expliquer pourquoi. Alors, c'est sûr qu'il y a des super noms. Je pense qu'arriver à prendre Adonai Mitchell en 52e position, ça, je pense que là, c'est top. Notre choix numéro 1, donc là, il y a Latu, très très bon joueur. D'ailleurs, il a fait des camps d'été là qui sont très prometteurs. Maintenant, là où j'ai un petit bémol, c'est pour vraiment titiller un peu, c'est que si j'avais été general manager, je pense qu'en premier choix, j'aurais pris un corner. Tu avais Quinton Mitchell qui était encore dispo.
Plus le mec de Bama aussi qui était dispo, les 2 corners donc qui sont Tarion Arnold. Voilà, c'est ça. Alors j'ai rien contre Latou, hein. Franchement, je pense que ça va être un sacré joueur. Il a un potentiel de fou. Je crois que c'était un des meilleurs sackers du college football, si je dis pas de bêtises. Maintenant, j'aurais peut-être pas fait moi ce choix en première position parce qu'on a vraiment des needs au niveau des cornerbacks. J'y serais allé sur ce poste-là. Maintenant, je suis pas de general manager, donc on verra bien comment ça va se tramer. Il a peut-être raison. Il va faire confiance donc au jeune cornerback qu'il avait drafté l'année dernière, donc Juju Brent. Mais ouais, dans l'ensemble quand même, c'est une draft qui est plus que correcte, quoi. Donc B+, je suis peut-être un peu sévère, j'irai sur un A-. Ouais, je pense que ça les vaut largement, quoi. Après, Adonai Mitchell, franchement. J'ai hâte de le voir jouer, d'autant qu'il risque d'avoir un peu plus de temps de jeu que prévu d'entrée, puisque la mauvaise nouvelle, c'est Josh Downs qui s'est blessé à l'entraînement de manière très con en plus, puisqu'il se fait plaquer en dehors du terrain par Nick Ross, et donc il a une entorse ligamentaire de la cheville. On parle de 1 mois et demi d'absence. Donc je pense qu'Adonai Mitchell va avoir du temps de jeu, donc on va voir un petit peu ce que ça donne, mais arriver à le prendre là, ouais, comme je disais en 52, c'est vraiment top, quoi. C'est vraiment top. Là, il a fait un style de fou, quoi, Ballard. Et puis après, derrière Gonçalves et Bortoloni au niveau de la O-line, ça c'est du lourd aussi, quoi. Ouais. C'est vraiment des bons choix. Alors ils seront peut-être backup, hein. Enfin, je pense pas qu'ils jouent directement, mais je pense que voilà, pour l'avenir, c'est Bartolini, les sultans, même Cocalves, ouais. Je pense que ça peut jouer rapidement. Hein. Ça peut jouer très rapidement. Ouais. Je pense qu'il. Et puis, attention, Anthony Gould d'Oregon State. Ouais. Attention, hein. Lui, super wide receiver. En équipe spéciale, spéciale aussi, il peut faire mal. Hein. Donc, et peut-être qu'il aura un peu plus de temps de jeu lui aussi, hein, du coup, avec la blessure de Josh Downs. Je ne sais pas si c'était pas l'un des meilleurs retourneurs de college football. Je crois bien. Ouais. Donc, avec le nouveau système des punts, des kicks, je veux dire. Donc, au final, une draft, elle est pas mal quand même. Elle est bien, mais on sait, généralement, ils se trompent pas trop quand même. Hein. Non. On voit bien historiquement, la wide receiver room, c'est sûr ils auraient pu faire mieux ces dernières années parce qu'il y avait des receveurs qu'on pouvait prendre. Mais bon, voilà, Pittman, Pierce. Et puis là, tu rajoutes Adonai Mitchell. Ouais. Voilà. C'est pas des top receveurs, mais voilà, tu as de la profondeur, quoi. T'as quand même au frais, t'as les tight ends, t'as Grayson Calhoun et puis Ali Cox, c'est quand même pas trop mal quand même. Ouais, Ali Cox, ça fait un petit moment maintenant qu'il est dans la ligue. Moi, j'aime bien Ogletree aussi, qui est pas mal. Et bref, je ne me rappelle plus. Et puis malgré tout, t'as Jonathan Taylor, je veux dire, en double menace, qui peut aussi recevoir des ballons. Donc, c'est plutôt complet. Et moi, j'aime bien. Voilà, de toute façon, tu prends les 4 premiers choix ou les 5 premiers choix déjà de la draft. S'il y en a s'il y en a peut-être un ou deux qui réussit pas, mais normalement, tu devrais avoir au moins 3 sur 2 qui devraient être titulaires en NFL assez, au moins s'ils ne sont pas cette année, au moins l'année prochaine, quoi. Voilà. Oui, c'est sûr. C'est certain, quoi. En sachant que votre ligne commence à être vieillissante aussi, quoi, hein, votre O-line. Hein. Ouais, t'as Ryan Kelly en centre. Après, t'as Quentin Nelson, l'ancien de Notre-Dame. Non, c'est sûr, quoi. Après, on a pris Bernard Renman l'année d'avant, quoi, en tackle gauche. Donc franchement, c'est top. Ouais, moi j'aime bien. Après, j'aime bien une draft, c'est vrai que là, on donne une note, mais on se fait toujours un avis d'une draft une fois que la saison, ou même voire plusieurs saisons seront passées, quoi. Ouais, mais déjà, tu vois qu'il y a certains, ils draftent au potentiel du joueur et la plupart du temps, ils ne se trompent pas, hein, à un moment donné. Oui. C'est parce que Ballard, il vient des Chiefs, c'est pour ça. Donc, il a fait ses classes là-bas. Donc, quand je veux dire, quand tu vois, j'ai une bêtise, mais tu vois, les Bengals qui ont drafté bien ces dernières années,
Qui draft Joe Burrow, il draft Jamar Chase, il draft T. Higgins, il draft aussi en défense. Voilà, tu draftes un potentiel la plupart du temps. Les Lions, on prend les Lions, ils ont commencé par Penny Sewell, ça a été Chinson, Amon-Ra St. Brown. Voilà, ça se trompe pas beaucoup, quoi. À un moment donné. Puis ça se voit de suite dans les résultats, quoi. Exactement. Alors après, il n'y a pas que eux, hein, mais les drafts apportent quand même un plus. Sûr. Les drafts apportent un plus quand même. Il y a les mecs qui draftent bien la plupart du temps. Bien sûr, mais il y en a qui ont fait n'importe quoi aussi. Hein. Exactement. On ne citera pas de nom. Non, on dénonce pas les Panthers. Non, on n'est pas comme ça. On dénonce pas les Panthers. J'ai déjà fait la preview, là, les pauvres, c'est pas évident. Pour les fans. Je pense aux Falcons aussi. Ouais, il y a eux aussi qu'on. Ouais. En plus, c'est un ancien de chez nous en plus. Ah bah attends, eux ils font venir Kirk Cousins. Je fais la preview dimanche, hein. Donc samedi je crois. Kirk Cousins et après donc il va falloir que les tackles défendent un gaucher et un droitier. Hein. Donc autant vous dire que ça va pas être facile. Bonne chance pour le protéger, bonne chance. C'est tous des automatismes qu'il faut travailler et c'est vraiment pas évident. C'est vraiment pas évident. Bref, on ne va pas dénoncer. On est avec les Colts, on avance. Vincent, on va faire le petit prono qui va bien, je pense. On a été sur la draft. C'est là généralement où je suis mauvais. Ah d'accord. Ok. Allez, on y va. Allez, vas-y. Alors, vous commencez la saison par recevoir Houston Texans. Après, vous allez à Green Bay. Vous allez recevoir les Chicago Bears, les Pittsburgh Steelers. En week 5, vous allez à Jacksonville. Week 6, vous allez chez les Tennessee Titans. Donc déjà, vous aurez déjà joué 3 rivaux en rec. À partir de là, voilà, rapidement. Week 6, week 7, je veux dire, vous allez recevoir Miami. Week 8, vous rejouez chez les Texans. Week 9, vous allez chez les Minnesota Vikings. Week 10, vous recevez les Buffalo Bills. Week 11, vous allez chez les Jets de New York. Week 12, vous recevez Détroit. Week 13, vous allez à New England. Vous êtes en bye week très tard. Week 14 cette année. Week 15, vous allez à Denver. Week 16, vous allez chez les Tennessee. Vous recevez les Tennessee Titans. Week 17, vous allez chez les Giants de New York et vous finissez la saison. Je crois comme. Ah non, j'allais dire comme cette année. Non. Contre les Jacksonville Jaguars, l'année dernière, c'était les Texans. Je dis une bêtise. C'est ça. Jaguars, ça nous réussit pas trop souvent. Hein. Alors, Vincent, moi j'ai dit si la saison se passe moyennement, c'est les Colts, hein, voilà, c'est toujours comme ça. C'est ni très bon, ni très mauvais. Voilà, un petit 9-8. Un petit 9-8 un petit 9-8 des familles. Comme d'habitude, on est milieu de draft, ça fait jamais, voilà. Je me dis si ça se passe bien. Allez, j'ai choisi 3 matchs qui peuvent faire balancer votre saison. Déjà, le match contre les Houston Texans, celui-là, on le met de côté. C'est un match de rivaux. C'est le début de saison. Tout le monde n'est pas prêt. On peut le gagner ou le perdre. Ça peut arriver. Le deuxième match, vous allez à Green Bay. Je me dis, celui-là, déjà, tu le gagnes. Ici, tu as gagné les Texans. Tu commences à 2-0. Bon, Gida. Celui-là, il peut bien te lancer la saison. Il peut bien te lancer la saison. Ensuite, tu as la Week 5 contre Jacksonville. À Jacksonville, tu vois, je faisais toujours les matchs à l'extérieur. Celui-là, pareil, aller jouer en Floride, machin, début de saison. Week 5, je sais pas. Et j'ai choisi la Week 11 contre les New York Jets. Tu vois, je me dis, celui-là, tu vas peut-être l'accrocher. Je dis, je sais pas. Et je me dis, bon, t'en accroches 2 des 3. Et ça te fait un bilan à 11-6. Et t'es en playoff. Je me dis, voilà, c'est Colts. C'est signé les Colts. Tout va bien. C'est comme écoute, c'est où qu'on signe. Je signe de suite. Hein. D'accord. Mais ça va se jouer. De toute façon, ça va se jouer certainement sur quelques matchs, sur des. Voilà, alors, ça va être serré. Moi, j'ai une tendance à vous voir trop chaque année. Bon, il y a 2 ans, je vous avais mis très haut, du moins très haut. Non, je vous avais mis en playoff. Ça a été une saison catastrophique. Là, l'année dernière, plus bas, comme ça, au moins, l'année dernière, je vous avais mis surpris. Voilà. L'année dernière, je vous avais mis 8-9 ou 9-8, si j'ai un bon souvenir, plus 8-9, je crois. Mais là, je me dis, bon, cette année, la stabilité, les joueurs sont là. Anthony Richardson, ça clique. Pas trop de blessures. On sait qu'il y en aura, hein. Mais je me dis, bon, voilà, avec Adonai Mitchell qui perf aussi, ça libère un peu Alec Pierce et puis Pittman aussi. Voilà, puis t'as la menace de Jonathan Taylor, hein. Donc Anthony Richardson. En plus, vous avez la chance d'avoir Anthony Richardson et Jonathan Taylor qui peuvent courir tous les deux. C'est certain. Voilà, l'option de QB, on sait qu'Anthony Richardson est très fort aussi à la course. C'est une double menace. Bon, voilà, ça peut apporter. Je suis pas grand fan d'Anthony Richardson,
Mais faut reconnaître voilà, qu'il a des qualités. Quoi. Ce qu'il a montré en NFL en début de saison dernière, moi, je savais qu'il allait se péter parce qu'il ne se protégeait pas, on l'a vu tout de suite. Mais il a montré quand même des choses voilà, sur son début de saison qui n'était pas trop mal. Il faut pas oublier, ça sera quasiment sa première saison, parce que l'année dernière, il a quasiment pas joué. Mais la O-line n'a quasiment pas bougé. Les receveurs, c'est quasiment les mêmes. Mais il faut qu'il progresse encore, le garçon. Hein. Exactement. Il est bourré de qualité au niveau athlétique. Enfin, voilà, je pense que tu ne peux pas trouver mieux au niveau athlétique. Après, voilà, il faut qu'il améliore ses lectures de jeu. Il y a plein de petits trucs qu'il doit encore améliorer. Donc, il faut aussi lui laisser le temps. Il ne faut pas non plus trop de suite le monter trop haut. Non, ça sert à rien. Mais après, voilà, enfin, je préfère honnêtement avoir ce projet-là que me taper les QB vétérans comme on a eu ces 3-4 dernières saisons. Hein, donc, exactement. Moi, j'en ai un peu marre des QB là qu'on fait un peu toutes les franchises, tu vois, qui tournent. Bah, on a donné, hein. Ouais. On a donné, hein, je te dis. Je m'en souviens, la dernière fois, c'était peut-être la dernière fois en playoff, que vous aviez, comment il s'appelle, celui qui a tous les gosses, là, qui a 13 ou 14 gosses, comment il s'appelle qui jouait qui était aux Chargers. Ouais. Qui joue aux Chargers. C'est pas Philippe. J'ai perdu son nom. Si, ouais. J'ai des trous de mémoire. Je crois que c'est Alzheimer qui arrive là. Ouais, moi aussi, c'est pareil. Bref, ça va me revenir. Vous savez de qui on parle. Qu'il avait même pas, sur la dernière El Mari, il avait même pas réussi à atteindre la head zone. Je me souviens de ça. Je me rappelle. Donc, putain, son nom, il m'échappe, ça m'énerve. Attends, il est trop vite chercher. Hein, parce que ça va revenir. Excusez-moi, les fans des Chargers, hein, m'en voulez pas. Putain, ils vont faire des bons. Purée, comment il s'appelle on a eu Carson Wentz aussi. Ouais, vous avez eu Carson Wentz, oui, aussi. Voilà. Vous avez eu aussi, comment il s'appelle Matt Ryan. Et celui qui me manque là, son nom m'échappe, je ne sais plus. C'était juste avant Justin Herbert, mais je ne me rappelle plus. En fait, c'est pas grave. On voit de qui ça reviendra. Exactement. Vous voyez tous de qui on parle. Tous de qui on parle. Donc voilà. Mais je vais essayer de retrouver son nom vite fait avant que ça m'échappe. Philippe Rivers. Philippe Rivers. Voilà, j'avais dit Philippe, c'est ça que j'avais dit. Mais je sais plus si voilà. Philippe Rivers, c'est ça. Et voilà, il avait même plus de bras à la fin pour pouvoir lancer une Marie. Donc bon, il a fait une belle carrière. Hein, c'était un beau quarterback. Non, mais après c'est clair qu'il n'y a rien à dire sur lui. Mais là, il était en fin de carrière. Vraiment je suis bien content. Voilà, Ballard, il a essayé. Hein, on en a fait 3 là en peu de temps. Maintenant, on a un projet, Anthony Richardson. Il faut lui laisser le temps. Mais ça laisse présager, le protéger, que Jonathan Taylor aussi revienne à son niveau. Et s'il revient à son niveau, ça peut faire des dégâts. Et puis ça va libérer Anthony Richardson, justement. Quoi. Donc, bien sûr. Il va y avoir moins de pression. Et donc, moi, je suis plutôt optimiste. Maintenant, donc sur les 3 matchs que tu as cités, celui à Jacksonville, je le vois pas. Je pense pas qu'on le gagnera celui-là. Historiquement, généralement, on réussit pas trop là-bas. Puis Jacksonville, mine de rien, d'année en année, ça s'améliore. Hein. Bien sûr. Ah non, mais tu vois, j'ai choisi Green Bay, j'ai choisi Jacksonville, j'ai choisi les Jets. Ouais, mais t'as raison, c'est pas des matchs gagnés d'avance. J'aurais pu choisir Minnesota, mais je l'ai déjà mis dans les victoires. Donc j'ai choisi 3 matchs. Pour moi, j'avais sélectionné des défaites déjà dès le départ, quoi, tu vois. Je choisis toujours 3 matchs qui peuvent vraiment, ça peut vraiment te faire pencher. T'en gagnes déjà un des 3. T'es à 17, hein, ça te change ta saison. Non, déjà. Donc, après, il faut que les autres pronostics aussi, tombent juste aussi, quoi. Donc, on peut très bien lâcher des matchs aussi à des endroits où on pensait qu'ils vont gagner, mais bon, on verra bien. On verra bien, mais on est plein d'espoir en tout cas. Bon, tant mieux, c'est parfait, Vincent. Je pense que cette preview était complète. Maintenant, Vincent, c'est ton moment. Vas-y, raconte-nous où on peut chill. Je l'ai dit en début d'émission, mais où on peut chill. Et raconte-nous, vas-y, toi qui es fan de l'Indiana. On va le redire, donc je l'ai marqué là, c'est @Hoosiers comme Indiana Hoosiers, et vous collez à Hoosiers Call comme le début de Colt et FRA pour France, donc ça donne @Users Call Fra. C'est pas facile à dire, donc n'hésitez pas à venir me suivre. Donc
beaucoup d'actualité sur le basket, puisqu'on a une fac, voilà, on a une fac qui est réputée pour le basket, puisqu'on a gagné 5 titres NCAA. Bon, ça commence à dater un peu maintenant. Il faut pas vivre avec le passé, mais bon, on a quand même gagné ces 5 titres-là. Donc, n'hésitez pas à me suivre pour avoir des infos sur la magnifique fac de Bloomington dans l'Indiana. Et ben voilà, c'est complet. Ben moi je vais faire mon petit discours habituel de fin d'épisode. Vincent, je te remercie. Vraiment, c'est toujours un plaisir de faire des previews avec toi. Parce que j'adore parler, que ce soit football ou même basket avec toi, d'échanger sur Twitter. On s'envoie des petits chambrages par moment. Je suis encore comme ça. Là, j'ai suivi le match des Bleus contre l'Allemagne. Là, je sais pas si tu as regardé un peu. Ah, si, bah, bien sûr. Ils m'ont fait peur, les cochons. Hein. Entre les Françaises au hand qui gagnent juste aux prolongations. Elles reviennent de loin. Hein. Là, le volley hier et tout, les sports à part le hand masculin qui s'est planté complètement hier, mais sinon le reste, c'est roule ma poule. Hein. En finale, c'est beau. Hein. C'est beau. Bon, contre les States, ça risque d'être compliqué. Je pense que les States vont battre la Serbie. Donc, mais bon, ça va faire ça n'a rien à perdre. Ça va faire un beau match, je pense. Exactement. Vous aurez le résultat quand l'épisode sortira. Mais c'est pas grave. Mais nous, on vit pour ces JO parce que c'est ce que je répète à mes enfants chaque jour. Vous ne le reverrez sans doute plus en France. Nous, nos parents l'ont même pas vu. Donc, c'est pour vous dire. Moi, j'ai mon fils, le grand, là, il y est. Là. Ça y est, il est revenu aujourd'hui, mais il est allé. Il a fait 4 jours au JO. Là. Magnifique. Enfoiré. Bah, super. Super. Bon, très bien. Et ben maintenant, je vais finir par la petite promo habituelle. Rendez-vous à partir du 23 août pour recevoir l'ensemble de la programmation du Foot US de A à Z. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Vous ne raterez rien. C'est là qu'on est le plus présent. C'est là qu'on fait le plus d'émissions. C'est là les premières publications. Envie de rejoindre l'équipe, la porte du Foot US de A à Z est grande ouverte. C'est avec plaisir. N'hésitez pas si un jour vous voulez venir participer à nos émissions. Vous êtes les bienvenus. Overtime, l'émission Quiz revient à partir du 14 septembre sur la chaîne du Foot US de A à Z. N'hésitez pas, vous pouvez vous inscrire, vous aurez tout dans la description. Jacques vous prépare ça aux petits oignons. Je vous promets que ça va être un régal et surtout, moi, je vais foutre un beau bordel parce qu'avec ma mauvaise foi habituelle, ça sera parfait. Le 28 juillet, depuis le 28 juillet, vous pouvez suivre les previews, l'ensemble des previews sur la chaîne du Foot US de A à Z ou sur les plateformes de podcast. Je le répète, on a un Tipeee pour nous soutenir, pour nous aider sur la chaîne, pour nous payer le StreamYard là où on enregistre les épisodes, nous aider. C'est toujours, n'hésitez pas, vous avez tout dans la description. Et je vais finir par ma phrase habituelle. Vincent, merci, je te souhaite une bonne saison pour tes Colts et pour ta fac de l'Indiana. Et je vous dis... Et allez Clemson. Allez Clemson, exactement. Go Tigers. Que Dieu vous garde, car moi, j'ai pas le temps. Je vous dis bonne soirée, bonne écoute et à demain. Ciao tout le monde. Salut, merci.